Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Seigneur mon Dieu, me loue toi pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur mon Dieu pour cette rencontre, Seigneur. Nous là, Seigneur mon Dieu, pour entendre, Seigneur Dieu, pour ta parole. Oui, Seigneur mon Dieu, nous mettons, Seigneur Dieu, à tes pieds. Oui, Seigneur, c'est toi qui enseignes nous, Seigneur. Me donne ta gloire, louer toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous saluez tout dans le beau nom de Jésus. Amen. Vous saluez tout, encore une fois, laisse-moi dire, par la grâce de Dieu, nous réunis pour entendre la parole de Dieu, pour étudier la Bible ensemble. Gloire à Jésus. Laisse-nous rendre grâce avant de commencer. Seigneur mon Dieu, mon loup et toi. Rends-toi grâce pour ta présence, pour ton amour, pour ton onction, pour ta puissance, pour tout ce qui te fait, Seigneur. Merci, Papa, parce qu'il est merveilleux. Merci, Jésus, parce qu'il est parmi nous. Nous lesquels il est bien disposé. Nous, Seigneur, nous intelligence, nous conscience, nous knowledge, il est à ta disposition, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Me glorifier ta Papa, moi, merci, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Va nous inviter pasteur vers chacun pour diriger nous pour adorer le Seigneur. Voilà, nous saluons tout. Encore une fois, il y a la joie pour nous réunir dans la présence de Dieu ce soir. Et je crois, pareil comme hier, nous vous bénir encore une fois pour la parole de Dieu. Avant que nous écoutions la parole, nous pourrons adorer mon Dieu ce soir de tous nos cœurs. Chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Vacha. Bonsoir à tout dans le nom de Jésus. Il y a de l'argent, il y a de la grâce qui bon Dieu fait nous pour nous tous nous capables rassembler. C'est par grâce qui nous peut éteindre nous devant eux. Salutation spéciale à tous ceux qui peuvent écouter nous par Skype en ce moment. Le Seigneur bénisse eux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant qu'il me commence, moi je voudrais partager une bonne nouvelle. Par la grâce de Dieu, nous avons réussi à distribuer poule avec un peu grain sec et un peu d'isef hier à quelqu'un qui est dans le besoin. Et plus qui est dans le besoin, tiens en surplus. Pour lui rester, d'isef qui restait surplus. Nous bénissons les autres chrétiens, les autres enfants de Dieu dans Montagne Blanche, dans Bénédant et toute la gloire pour Jésus. Tout le monde quelqu'un qui fait prier, tout le monde quelqu'un qui fait contribuer, tout le monde quelqu'un qui fait notre commun pour distribuer. En attendant nos récompenses de la part de Dieu. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Moi, c'est Pasteur Adrien de l'église Montagne Blanche, LBD Montagne Blanche. Tous les mercredis, nous habituons à faire l'étude de la parole de Dieu dans l'église. 3 sessions, 3 reprises, nous finissons étudier la rédemption. Donc, mercredi passé, nous signifions de la rédemption. On termine sa session-là dimanche. Alors, vous êtes capable de prendre session dimanche et d'écouter Monsieur Zeboubéni. Aujourd'hui, nous sommes dans la Bible dans Jean, s'il vous plaît. Jean et le chapitre 13. Nous pouvons concentrer, nous pouvons être beaucoup de versets juste de ce chapitre. Nous ne pouvons pas faire beaucoup les autres places dans la Bible. Alors, si vous êtes dans différentes versions de la Bible avec eux, peut-être que tu peux une bonne occasion de trouver ça dans différentes versions là, ensemble, pour nous pouvoir ce chapitre-là. Seigneur, je te remercie pour ta parole est bénie nous, ta parole édifie nous. Merci tout le peuple de Montagne Blanche qui est connecté en ce moment et tous ceux qui peuvent écouter nous aussi, Seigneur, par YouTube, par Facebook, par audio, après sa recording là. Merci Seigneur de prendre contrôle, de bénir nous Seigneur. Ta parole enseigne nous, ta parole enrichit nous dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, moi, je suis capable de prendre une plume, prendre un cahier, prendre une page, de noter au fur et à mesure qu'il nous peut étudier ça ensemble. Et pour l'étude que nous tous nous pouvons faire ensemble. Gloire à Dieu. Jean le chapitre 13, le verset 1. Vas-y, Pasteur Jean. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Amen. Alors, ça fait 3 mois qu'il nous sommes rassemblés dans l'église Montagne Blanche, tout le mercredi, et devant le mercredi, nous sommes enseigner le peuple. En Saint-Bandimoun, comment vous avez étudié la Bible? Je réalisé beaucoup de gens pas contents de lire la Bible parce que je n'ai pas connu comment étudier la Bible. Beaucoup de gens trouvent la Bible boring, ne sont pas réussi à apprendre, ne sont pas réussi à lire la Bible par ces temps parce que c'est un livre. Alors, un des buts qui fait dans mercredi, nous faisons l'étude pour qu'il nous aiguise la petite Bandimoun et en Saint-Bandimoun comment vous avez étudié la Bible. La Bible est riche. Alors, Jean le chapitre 13. Et quand apparaît au milieu dans le livre de Jean, mais Jean chapitre 13, il écrit juste des 3 jours avant que Jésus-Christ pour mourir à la croix. Dans Jean chapitre 13, et c'est comme ça qu'il m'encourage dans l'église étudier la Bible. 3 chapitres-là, net, lire les net pour nous comprendre qui est dans le chapitre-là. Et tout le temps, je dis ça, le peuple de Dieu, quand je lis un chapitre dans la Bible, les bons, je lis un chapitre avant qui tient et un chapitre après qui peut non. Comme ça, il donne une bonne idée que ça nous est, que ça nous peut situer. Là, je me trouvais dans une affaire qui dit à la fête de la Pâque qui vient. C'est une fête qui fait une seule fois par année, ça. D'accord, d'accord. Ça veut dire de 3 ans et demi ministère de Jésus. Jésus célèbre ça 4 fois. 3 ans et demi. Dans ça et demi là, les petits font partie de ça et demi là aussi, alors il fait 4 fois que Jésus-Christ a célébré la Pâque avec ce disciple. Dans ce même chapitre-là, Jésus-Christ pour prendre un repas ensemble avec ce disciple. Dans ce même chapitre-là, nous vous trouvez après Jésus-Christ pour laver les pieds des disciples. Dans ce même chapitre-là, après nous vous trouvez Judas pour aller trahir Jésus. Alors, regarde ça verset là. C'est comme ça que quand je étudiais la Bible, je mettais point par point, je enrichissais l'étude de la parole de Dieu. Nous regardons Jean le chapitre 13, verset 1. Vas-y, Pasteur Jean. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ok.
généralement, si nous donne un petit groupe dans l'église, un petit groupe qui nous peut étudier la Bible ensemble, un leader par exemple, moi tu peux prendre les temps, explique ben là partout dans la Bible côté dans la Pâque. C'est comme tu peux demander un leader faire dans l'église, si nous t'assisons ensemble là, physiquement. Tu peux faire une search, tu peux rôder partout dans la Bible côté dans la Pâque. Quand est-ce que la première fois tu es dans la Pâque? Qui va nous faire arriver pendant la Pâque? Parce que souvent nous lisons la Bible, nous n'est pas là-haut, des trois bandes mots, des trois bandes quiteuses. Il n'y a pas de nous toute incompréhension, on est là. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de cause de la Pâque, fait Passover, qui va célébrer, qui est démarré à partir de l'Exode. Nous parlons directement dans les autres. Quelque chose qui est intéressant dans le verset là. Avant fête là, Jésus, tu connais ce l'air inarrivé. Et souvent, on dit à dans l'église Montagne Blanche, quand on étudie la Bible, parfois arriver un mot qui est dans un chapitre, il est répété plusieurs fois dans le même chapitre. Un verbe dans un chapitre, il est répété plusieurs fois dans le même chapitre. Alors, Jean chapitre 13, quand je vous trouve le mot sachant, Jésus t'y connaît. Je connais, il y en a 4 fois. Il y en a 4 petites choses que Jésus t'y connaît dans ce chapitre-là. Et ça, c'est la première partie de nos messages, de nos études d'aujourd'hui. Et comment ça, 4 petites choses que Jésus-Christ t'y connaît là, nous en tant que chrétiens, et pourtant nous aussi nous connaissons ça. Nous sommes capables d'approprier ce que Jésus-Christ t'y connaît, ces 4 petites choses-là, nous sommes capables d'approprier dans nos vie et les gouvernements nous disent bien. Une autre petite chose qui me contente de dire quand on étudie la Bible, ce chapitre-là, par qui commencer? Par qui dit ce chapitre-là commencer? Hans, frère Hans. Un petit peu plus fort? Jésus. Et souvent, je vous trouvez qu'un chapitre commençait par Jésus, le chapitre-là finit par Jésus. Gemma, regardez ce chapitre-là, par qui il finit? Dernier verset de ce chapitre-là, par qui il finit? Jésus répondit. On appelle mercredi une étude de la parole de Dieu, l'enseignement, comment étudier la Bible, et c'est ce qui nous peut montrer aujourd'hui là. Souvent, je vous trouve une histoire que il commence par Jésus, tu peux marcher. Et là, quand Jésus finit de guérir du monde là, Jésus-Christ pour dire du monde là, mais du monde là pour venir adorer Jésus. Il commence par Jésus, il finit par Jésus. Ça fait nous rappeler que Jésus-Christ c'est le commencement et la fin. Il est même l'alpha, il est même l'oméga. Il n'est pas si c'est un mot ça. Dans beaucoup d'histoires, il est comme ça. Est-ce qu'il donne nous la vie, Jésus-Christ, le commencement et la fin? Est-ce que Jésus-Christ, le commencement, donne nous la journée? Nous vous avez fait le commencement de nous la journée. Nous vous avez fait la fin de nous la journée. À cause de ça, nous encourageons les gens comment nous lever. Cause que le Seigneur chante cantique. Quand il commence à marcher, il va ouvrir la porte, il va ouvrir la fenêtre, avant qu'il nous ait bossé dedans. Chante cantique pendant qu'il nous parle là-bas. Tiens, bon Dieu, merci pour cette soirée qui est bien passée là. Tu commences la journée avec Jésus. Et pareil, comment ce chapitre est fini avec Jésus, avant de dormir, avant de nous montrer le lit, Seigneur, je te dis merci, je vais passer une bonne journée. Pour l'examen, c'est pareil. Avant de commencer à écrire, tu dis bon Dieu, merci pour qu'on écrire. Quand tu finis d'écrire tout le papier de l'examen là, Seigneur, je te dis merci. Il y a pourtant de Jésus. C'est ce qui nous fait la bonne réunion. Qui fait nous faire quelqu'un venir rendre grâce avant de commencer et quand finit nous rendre grâce. Mettre Jésus là-dedans. Ok. Alors, cette histoire-là, il commençait par Jésus et il finit par Jésus. Dans cette histoire-là, il y a beaucoup de monde, il y a Judas, il y a un disciple. Remarquez, cette histoire n'est pas finie par Judas. Moi, je voulais dire une affaire. Tu la vis pas pour finir avec Judas. Si Dieu les a trahis, toi, tu la vis pas pour finir avec trahison. Si toi, tu les as trahis, Dieu, tu la vis pas pour finir avec trahison. Si dans ton business, dans ta relation, je ne sais pas de quelle façon Dieu trique toi. Tu as scène le tout, Dieu trique toi de son moteur ou bien quoi que ce soit. Tu n'as pas pour finir que ça, le tout là, étant être triqué. Non, mon frère, mon sœur. Rappelez-vous de ces affaires. Cette histoire qui nous lit là, qui nous peut guetter là, dans Jean chapitre 13, de commencer avec Jésus, il n'est pas fini avec Judas. Au milieu, oui, prenant Judas. Au milieu, prenant Judas. Judas pour aller pour trahir. Au milieu, prenant. Mais il n'est pas fini avec ça. Amen. Jean le chapitre 13, le verset 1. Un autre secret, mon Jésus, quand je lis à la Bible, n'a pas pressé, n'a pas fait comment dire, je tenais pas à prendre une métro fermé en ce moment-là. Prends-y les temps, même s'il y a un verset la Bible, je ne prends 15 heures de temps, 8 heures de temps, je précise étudier un verset la Bible. Ok. Laisse-toi bénir par ça un verset là, autant qu'il bon Dieu a envie de te bénir.
Relisez ce verset-là, Pasteur Vacha, Jean le chapitre 13 et le verset 1, s'il vous plaît. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alors, t'as là, mon Jésus, et comment je fais ça, premièrement, quand je lis cette histoire-là, je trouvais, ce qui m'a aussi content de faire moi, quand je lis un passage dans la Bible, je suis content qu'il était qui va un verbe Jésus ne faire, et qui va un verbe Benjamin ne faire. Par exemple, là, ce qu'il m'a fait, je prends ce chapitre-là, je parle de tout un verbe que Jésus-Christ ne fait. Par exemple, là, Jésus tu connais, Jésus ne là, Jésus pour donner là, dit là, Jésus pour répondre à une question. Il y a beaucoup de verbes, il y a beaucoup d'actions qui sont reliées que Jésus-Christ ne fait. Alors, quand on étudie la Bible, nous disons qu'on pense à une action que Jésus-Christ ne fait là, avec ce disciple, il est capable de faire encore dans la vie. Vous avez compris là, qui me permet d'expliquer. Alors ici, il dit, Jésus-Christ, tu connais. Non directement, le l'étude là. Jésus-Christ, tu connais. Et il y a 4 places que tu dis Jésus-Christ, tu connais. Prends une plume de la main. Prends la Bible, prends une plume, ou bien un crayon couleur, ou bien un pentel, ou bien un highlighter. Souligne sa place que tu dis Jésus-Christ, tu connais là. Dans verset 1. Dans verset 3. Regarde là-bas, il dit Jésus-Christ, tu connais. Jésus qui savait. Tu as l'air de dire qu'il tu connais, mais nous soulignons là. Ça veut dire verset 1, Jésus, tu connais. Verset 3, Jésus, tu connais. Verset 11. Verset 11, qu'il dit il connaissait. Jésus, tu connais. Verset 18. Qu'il dit verset 18? Me connais. Qui s'en là, mon fin choisirait. Dans ce chapitre-là, il y a 4 petites choses qui sont extraordinaires que Jésus-Christ tu connais. Si ou avec moi, nous aussi nous apprenons comme ces 4 petites choses-là, ça peut être une bénédiction dans notre vie. Quel numéro 1 qui dit? Jésus-Christ tu connais qui se l'air invenu. Je connais. Si nous y allons de façon vite, là, nous pouvons penser, Jésus-Christ, il connaît qu'il est mort. Mais dans les autres places dans la Bible que Jésus-Christ peut dire, mon heure est venue maintenant pour être glorifié, pour le Fils de Dieu être glorifié. Jésus, tu connais, ce lien est venu pour lui être glorifié. Parce que je vous ai réalisé une affaire, Jésus-Christ, tu l'as croisé 6 ans et tu l'as croisé. Quand là, tu peux fouetter, tu peux battre, ou les un jour, il faut une bataille, mais dans la prison, le lendemain, tu es allé pour mettre la croix. Mais après ça, qu'il est arrivé, il a glorifié. Il reste de ça l'état de gloire là, plus beaucoup qui de la croix. Regardez ce qu'il m'a fait dire. Ou avec moi, numéro 1, quelque chose qui nous besoin connaître nous aussi, nous besoin connaître qui nous l'est invenu. Et bon, pas dire nous l'est invenu pour nous mourir, ça l'engage mon richesse qui nous dit, ce l'est invenu, ce l'est invenu, à cause ça, il n'arrive. Non. Nous pouvons prendre exactement comment le Seigneur tu comprends là. Ce lait est venu pour être glorifié. Dieu dans vous-même, mon lait est venu. Mon tout est venu. Vous ne pouvez plus dans l'accueil encore, mon frère, mon sœur. Vous ne pouvez plus dans l'attente encore. Vous ne pouvez plus dans la liste encore. Où l'air est venu. Quand vous réalisez où l'air est venu pour prospérer, où l'air est venu pour le succès visite, où l'air est venu pour prospérer, où l'air est venu pour être libéré. De tout ban, quelque chose qui tu peux garder sous l'emprise du diable. Ne pas dire, quand Paris laver l'année, les là pour dire bon Dieu, pour pas faire sa péché là, pour prendre une nouvelle résolution, pour arrêter de fumer. Non, tu l'as venu là, bon Dieu, capable de délivrer toi. Tu l'as aujourd'hui. Tu l'as là. Mon heure est venue. Merci Seigneur, merci Jésus. C'est te l'air pour porter ban fruit. C'est te l'air pour gagner quelqu'un pour marier. Ne pas dire, il finit gagner 35 ans, il finit gagner 42 ans, c'était excellent pour moi et moi. Prends ça vers cela pour toi personnellement. Je connais, je l'ai, il vient, je pour joindre quelqu'un, je pour marier. Même si n'arrivait au premier mariage, te monsieur, mais te madame, il meurt. Tu es encore jeune, tu as envie de refaire la vie. Tu l'es, il vient. Vous pouvez comprendre la pensée? Nous ne pouvons plus gagner à midi, mon frère, mon sœur. Nous l'avons venu pour nous triompher dans le nom de Jésus. Alléluia.
Quelle est la deuxième petite chose qui est importante à nous connaître? Parce que souvent, il y a des gens qui disent, pasteur, pas connaître quand bon Dieu pour bénir moi. Pour connaître bon Dieu pour faire, pas connaître quand il pour faire. Mais le fait qu'il y a là, tout l'infini, tout l'infini. Parce que ça, c'est infini, il arrive tout là. Parce que ça, c'est infini, faire degré d'université, il arrive tout. Gloire à Dieu. Donc, il y a verset 3, c'était. Il y a verset 3, une coupe pasteur Bachat. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Tu vois la même. Deuxième chose qui est importante pour nous connaître en tant que chrétiens, pareil comme en Jésus-Christ, le Père a remis toutes choses dans la main, parce que Romain prend le temps explique nous hier, nous sommes co-héritiers avec Jésus, c'est que Jésus-Christ est non, nous aussi nous est non. Puisque Jésus tu connais toutes choses dans la main, il y a non toutes choses. Nous n'avons pas besoin de rôde la gloire en Dieu. Dieu glorifie nous en Jésus. Nous n'avons pas besoin de rôde l'amour. Dieu donne-nous l'amour. Vous pouvez comprendre, parce que Romain, il y a Éphésiens 1, que nous richement bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, en Jésus nous bénis. Nous avons toutes choses, mon frère, mon sœur. Il n'est pas encore manifesté nécessairement dans le naturel, mais nous avons toutes choses. Il paraît comme une madame qui est enceinte. Les enfants-là pas encore viennent au monde, mais il y a des enfants. Est-ce qu'il m'a montré où mon mariage? Mon marié, moi. Est-ce qu'il m'a montré où mon mariage? Non, mais c'est moi mon marié. M'a montré où mon madame? Ce n'est pas mon mariage, c'est mon madame qui m'a montré toi. Il m'a montré toi mon bague, mais ce n'est pas un mariage, c'est une bague qui m'a montré toi. Mais est-ce qu'il m'a montré toi le mariage? Non, mais c'est moi mon marié. Et la ça fait mon pas qu'à montrer où, mais où est dans les désirs pour arriver sur l'aile, il peut venir dans le naturel. Je dis gloire à Dieu. Et ce qui m'a plus content là-dedans, je connais une des bonnes raisons qui fait ça pas me déranger Jésus pour aller appliquer les disciples. Puisque Jésus désigne dans toutes les choses. Il ne va pas le perdre non, il dit qu'il va appliquer un disciple. C'est assez bien de prêcher le message, l'humilité. Vous connaissez quand nous vivons dans l'humilité, nous ne pas perdons là-dedans, nous ne pas perdons. Demande bon Dieu pardon, excuse-moi, monsieur, mon dérange, excuse-moi. On demande à Dieu pardon, on dit à Dieu merci, on dit à Dieu bonjour, on dit à Dieu excuse, on dit à Dieu, on bénit à Dieu, on arrête de faire Dieu passer, on a donné à Dieu manger en ce moment. Ça peut faire nous même petit ça. Jésus-Christ, il est dans toutes les choses, il connaît, il est dans toutes les choses, alors il est facile pour servir. Il ne faut pas nous croire quand nous pouvons servir Dieu, quand nous pouvons servir dans l'église, nous pouvons aider, de n'importe quelle façon. Il ne faut pas nous croire nous pouvons diminuer dans ce qui nous est non. Comment est-ce que vous expliquez-moi bien clair? Jésus-Christ, il a la vie de disciple avec sa connaissance-là, me connaît. Je ne vais pas mourir petit qui va n'a pas encore l'argent des pieds. Je ne vais pas perdre la gloire, mon titre. Quand le pasteur peut servir quelque chose, quand nous servons les uns les autres dans l'église, quand nous servons les uns les autres, souvent arrivé dans l'église, quand on a mangé, moi-même, je pleure, moi la mange, moi je servis du monde manger. Quand vous servez du monde manger, mon frère, mon frère, ça peut vraiment petit, ça, hein? Non, mon frère, mon frère. Jésus-Christ, il connaît le Père qui nous donne toutes les choses. Puisque le Père qui nous donne toutes les choses, amène-nous pour mendier. We will never beg. Parce que le Père qui nous donne toutes les choses. Alléluia, merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, nous commençons à vivre la vie autrement. Commence à dire dans nous-mêmes, moi, il n'a toutes les choses. Moi, richement béni en Jésus. Tout ce qui fait à l'école, ou déjà est dans tout point pour passer dans l'examen. Ou déjà est dans tout ce qui vient d'en haut pour réussir dans sa vie-là ou venir un succès. Alléluia. T'as nous pour causer un petit peu encore de ce sujet-là. Moi, je dis un petit point là. Quand on connaît moi dans toutes les choses, est-ce qu'il m'a jaloux pasteur Romy? Quand on connaît moi dans toutes les choses, est-ce qu'il m'a jaloux pasteur Rati? Pasteur Rati gagne le deux, moi pas gagner le deux moi. Pasteur Rati gagne travail, moi pas gagner travail. Pasteur Rati tes affaires, moi pas gagner. Est-ce qu'il m'a jaloux un quelqu'un quand on connaît moi dans toutes les choses? Mais qui fait nous besoin jaloux les uns les autres? Ça montre moi si quand du monde dans l'église, surtout qui est chrétien, qui connaît le Seigneur, jaloux un autre quelqu'un, ça montre qu'il n'est pas qu'on connaît, c'est qu'il est même énorme. Gloire à Dieu, merci Jésus. Un des troisièmes affaires que Jésus, tu connais, le verset 11. Jean le chapitre 13, le verset 11. Vas-y, pasteur Jean. Quand il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas... Tu me la même. Jésus dit, la Bible dit nous, Jésus, tu connais qui s'en a pour vendre
qui sont là pour trahir lui, qui sont là pour livrer lui. Jésus, tu connais qui sont là pour livrer lui. Et si je me pose une question là, Sœur Rina, qui sont là qui t'a livré Jésus? Ou bien Judas. Et tu nous connais ça. Mais je me pose une question là, c'est est-ce qu'il ou avec moi, nous ne connaissons pas qui bonnes affaires pour vendre nous? Nous ne connaissons pas qui bonnes affaires pour trahir nous? Est-ce que nous ne pas supposé connaître si nous continuons dans sa mauvaise fréquentation là pour trahir nous? Est-ce que nous ne pas supposé connaître sa vice, sa mauvaise passion, sa mauvais désir dans qui nous rentrons là, si nous continuons ça de même? Est-ce que nous ne pas connaître ça, les pour trahir nous un jour, les pour trahir nos relations avec bon Dieu un jour, ça péché qui nous peut garder là? Ça l'amertume qui nous a dans nos cœurs contre un kiken, ça manque de pardon qui nous a dans nos cœurs contre un kiken là. Est-ce que nous pas connaître que ça c'est un Judas pour trahir nous un jour? Nous besoin de ça, mon frère, monsieur. Si un chrétien, il connaît ce lait, il vient pour lui réussir. Alléluia. Il n'est pas pour décourager. Si un chrétien, il connaît, il y a toutes les choses, le Père vient bénir en Jésus. Et dans un loup personne, il va faire la prière, Seigneur, si tu as envie, délivre-moi, non. Et si un chrétien, il réalise qui? Il connaît qui m'a affaires pour déranger. Est-ce que vous ne connaissez pas une télévision pour qu'aucun ou l'état? Excès de regarder à la télé, mon pédien. Est-ce que nous ne connaissez pas droguer si nous continuons d'assassiner la drogue là, ça pour finir nos familles? Vous connaissez où? Vous connaissez où? Bon Dieu, donne-nous la connaissance, la sagesse. Vous connaissez qui va Judas pour trahir? Là, moi, je suis jeune. Est-ce que vous ne connaissez ça qui vous pouvez fréquenter là, qui n'est pas comme Jésus? Il peut prendre, il peut mettre tout dans une mauvaise ciment, il peut mettre tout dans une pièce, plus loin pour l'église, plus loin pour Jésus. Gloire à Dieu. Nous, quelle quatrième petite chose que Jésus tu connais? Le verset 18. Qui Jésus-Christ tu connais? Vas-y, pasteur Jean. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il Je faut... me la même. Jésus dit, je connais qui s'en a, je choisirai. Bien sûr, quand Jésus peut dire ça, il peut dire ça, un disciple qui les choisirait. Je me pose où avec moi une question? Est-ce qu'il ne pas connaît que ça nous choisirait? Nous choisir Jésus dans nous la vie vous êtes. Dans tout idole qui est dans ce monde, nous choisir Jésus. Dans tous les autres petites choses qui viennent, qui nous disent eux-mêmes le chemin, une vérité, tous les autres petites choses qui nous présentent devant nous, la connaissance intellectuelle, morale, physiologie. Beaucoup de choses viennent devant nous. Mais nous supposons connaître nous qui nous choisirait. Nous choisir Jésus, nous, mon frère, mon sœur. Pour une adjumone, il y a un grand prix ça pour choisir Jésus. Quand nous choisissons Jésus, il nous nous. Une adjumone, il maltraite nous, mal comprend nous, il dit nous sur quelque chose, puisque nous choisissons Jésus. On choisit Jésus ou? On choisit Jésus. À cause de ça, on ne peut pas trahir Jésus. On ne peut pas abandonner Jésus. Jamais oublier. Jésus pas forcé pour en les qui est. Jésus pas forcé pour dire force-toi pour toi de moi. Jésus amène force-toi pour venir à l'église. C'est un choix qu'il donne toi. Et toi avec moi nous choisissons pour rester les pieds Jésus. Nous choisissons pour dire être avec Jésus. Ne pas qu'on Jésus, nous nous assise à la droite de Dieu. C'est un choix. Mais puisque nous le faisons, par exemple, Jésus dit, je connais que ça nous choisirait. Mais quand je dis affaire, nous besoin plus connaître encore. Puisque nous connaissons, nous choisir Jésus. Mais nous besoin connaître Jésus là, connaître son autorité, connaître sa puissance, connaître qu'il a fait faire les plaisirs, qu'il a fait déplaire. À nous passer le temps avec ça Jésus qui nous choisit. Non, nous choisirait. Et par exemple, moi, je choisirais pour marier avec mon madame. Moi, je choisirais. Mais qu'est-ce que nous besoin faire? Passer le temps pour connaître, passer le temps avec lui. Nous choisir Jésus. Qu'est-ce que nous besoin faire? Passer le temps avec Jésus. La sa présence, la Bible. En fait, une sommerie qui nous apprend jusqu'à ce là, Jean, le chapitre 13. 4 petites choses que Jésus t'y connaît. Jésus t'y connaît, soleil infini. Et me dit au nom de Jésus, ça l'année là, c'est où l'année ça? n'a pas dit, ah, yo, pasteur, ça l'année là, une famille, quelqu'un dans ma famille, mot, ça l'année là, mon père dit travail, ça l'année là, mon père dit l'appétit, ça l'année là, mon père dit CV, ça l'année là, mon père dit les dents. Moi, je peux dire au nom de Jésus, ça l'année là, c'est où l'année? Ça, moi là, c'est où moi dans le nom de Jésus?
connaît où les temps venir. Pour sortir de sa déclare, pour sortir de sa problème là, pour sortir de sa qui fait mal là, pour sortir de sa amertume dans qui est là, où l'air arrivé. Deuxième, nous apprenons qui Jésus tu connaît le Père et il donne nous tout qui chose de sur la main. Le Père il donne nous quelque chose. N'a pas quoi au propre zéro ou nous fait comme ça pour gagner ça. Ça la case qui est dans, ça travail qui est dans, ça linge qui peut mettre là ou là. Jamais on dit moi qui n'a ça, par mon propre effort on gagne ça. Tous les temps dire c'est par la grâce de Dieu. Tous les temps dire c'est par la grâce de Dieu. Et troisième petite chose, on dit, Jésus-Christ dit, je connais que ça n'a pas trahir moi. En anglais, c'est I know who is going to betray me. Mon frère, mon sœur, il est important où avec moi nous connaît what is going to betray us. Who is going to betray us? Le mec qui est dans le collège, le mec qui est dans la place, je suis un dimoun, sans que je te connais. Ça qui est des gens mariés, puis amener la vie comme avec eux. Ça qui est dans un autre dans la gare, d'un autre lagon, un autre qui ken, d'un autre lagon, un autre qui ken. Ça va faire là pour trahir ou pour betray. N'a pas l'aise dans ça fait trahir ou. Et quatrième petite chose, Jésus-Christ, tu connais que ça n'a pas choisirait. Ou bien connais que ça n'a pas choisirait. Ou pas choisir un petit Dieu parmi tout un Dieu. Non, mon frère, mon sœur. Ou pas choisir la croix de Jésus sans Jésus là-dedans. Non! On choisit un Jésus glorieux, un Jésus rempli de gloire, un Jésus qui est ressuscité. On choisit celui qui crée les cieux et la terre. On choisit celui qui amène les changer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, regardez verset 1. Alors, ça, c'était mon première partie. Quand nous passons un moment, nous comprenons quatre petites choses qui est important nous connaître. Vas-y, regardez verset 1, Pasteur Vachan. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde... Non, arrête là même. Alors, nous pouvons étudier la Bible, mais on ne peut pas prêcher là, on peut étudier ensemble avec vous. À cause de ça, là, on prend la Bible, ou souligner, ou écrire aussi, nous étudier la Bible ensemble. Là. Premier, nous regardons Jean le chapitre 13, verset 1. Donc, on la même. Première partie, quand Jésus dit mon heure est venue. Et c'est pas te lire, c'est pas voler sur l'air pour une côte toi, hein. C'est pas voler sur l'air pour une côte toi. Non, non, non. Après, mon content, ça déjà une phrase là. Jésus dit mon heure est venue pour passer de ce monde au Père. Écoute ça, hein. Que ce soit le verset 1 ou bien que ce soit le verset 3, quand je regarde le verset 1 et le verset 3, tous les deux les pécos, on dirait la mort de Jésus. Premier, Jésus pour dire, je retourne contre le Père. Je passe dans ce monde-là, je retourne vers le Père. Le verset 3, il dit encore, Jésus il vient de Dieu et il est réel de Dieu. Non, rien à même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Jésus peut expliquer c'est quoi l'amour. L'amour, c'est pas comment dire un blank. L'amour, c'est pas comment dire un frère à bras dans la vie. L'amour, c'est pas comment dire tout infini. L'amour, Jésus explique ça, il y a un retour vers le Père. À cause de nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas peur l'amour. Pour eux qui connaissent Jésus, Paul aime bien dire, pour nous, l'amour, c'est un gain. Il ne faut pas nous perdre l'amour. Il ne faut pas nous ignorer c'est quoi l'amour. Jésus même expliqué, il dit à nous, mon Père retourne vers le Père. Et vous ne pas intéressant ça? Pour connaître qui, quand on finit mot, on ne va pas être rancé dans les ciels. On ne va pas être stranger. On peut faire partie d'une famille. Parce que Jésus dit, on parle vers le Père. Et quand on parle vers Dieu, on parle, il fait servir le mot Père pour montrer relation. Mon frère, aussi, quand nous, chrétiens, nous ne pas pour être orphelins dans les ciels, nous avons un papa, nous avons une famille, et nous pas pour étrangers. Alors l'amour n'est pas comment dire un frère à bas, tout finit la blague quand on est arrivé là-bas. Non! Maintenant, ça voulait dire où? Si aux enfants de mots, si mon parent est qui mal membre de la famille de mots, il est important ou comprend ça qui est là, il va tout seul là-bas. Il va dire, aïe, toute sa famille ici, il est tout seul là-bas, qui lui met faire là-bas? Non! Ce papa dans les cieux me prend les soins. Je te dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous devons retourner vers le Père. Nous devons retourner vers le Père. Et notre famille d'attendre nous. Et que ça quitte pas dans le cahier.
there is a family waiting for me in heaven. Il y a une famille qui peut attendre moi dans les cieux un jour. Gloire à Dieu, merci Jésus. Une façon pour dire, there is a home waiting for me in heaven. Il y a une demeure. Jésus même, il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Gloire à Dieu, merci Jésus. Il y a une famille qui peut attendre moi. On va pas au filet dans l'éternité. On va pas aux étrangers dans l'éternité. Comme Pasteur Romine dit, nous croire en Jésus, nous connaissons Jésus, nous accepter Jésus. Écoute ce message qui Pasteur Romine prêchait 2 semaines de cela. Comment on est le Fils de Dieu. À tout le monde qui croit et fait recevoir Jésus, qui a un droit et pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Écoute ça des messages. Très enrichissant. Maintenant, ça fait qui est intéressant encore que Jésus-Christ montre-nous. Montrez-nous toujours les versets 13. Écoute ça verbe là. Passer. Jésus dit à moi, passer de ça les mondes là. En anglais, c'est depart ou bien leave this world. Mais comme on peut préparer à l'étude là, comme on peut étudier moi-même, au lieu de nous dire passer. Allez, laisse-moi expliquer comme ça. Je ne sais pas, c'est domino. Quand je dis domino, quand je peine un domino, qui se dit? Qui se dit? Je passe. Passe. Mais beaucoup de chrétiens, quand le monde présente Dieu ban péché, ban quelque chose qui n'a pas correct, qui n'a pas en lien avec la parole de Dieu, au lieu de chrétien là dire je passe. Chrétien là ou bien l'individu il dit moi pas capable sans passe ça. Moi bien content ça veut blanc hein. Jésus dit à moi passer le salaté là. Et mon frère monsieur ou avec moi, nous pas qu'à faire le salaté là, nous a passé. Passer. N'importe qui désire, n'importe qui mauvais quelque chose qui vous trouve pas qu'à sans passe ça quelque chose là. Obligé de faire ça. Si vous ne pas faire ça, vous avez agacé, vous n'avez pas sommeil, vous sentez dérangé. Dis à bon Dieu, mon plus envie sans passe ça fait là. Moi, j'ai envie de passer. J'ai envie de go over it, j'ai envie de sortir depuis là-dedans. Et le Seigneur pour délivrer toi. Le Seigneur pour délivrer toi. Merci Jésus. Le monde est rempli de bonnes affaires matérielles. Nous ne pas qu'à tasser de bonnes affaires matérielles, mon frère, mon sœur. Nous devons finir passer ça. Nous devons finir quitter sa stase là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Une attraction, une péché, une tentation, une séduction de ce monde là. Nous pas qu'à continuer faire ça avec nos bonbons, chocolat, nos calamindas, nos Kit Kat. Non, nous pas qu'à continuer prendre plaisir là-dedans. Allons, nous continuer. Relève verset 1, Pasteur Jean. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, nous quittons sa prochaine phrase. Hein? Jésus-Christ est content. Tout ce qui appartenait à lui, tout ce qui appartenait à lui, les siens, dans ce monde. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ content, non? Je ne vais pas dire Jésus content tout le quelqu'un qui appartenait à lui, tout ce qui est dans les ciels. Tout ce qui, comment dire, finit par sa stase, péché, tentation là, tout ce qui finit par faire super parfait dans les ciels. Qu'est-ce qu'il dit à nous là? Jésus-Christ est content nous qui l'eau la terre. Au fait, quand je dis la phrase nette, je vous trouvez, il dit Jésus-Christ, les phrases nettes, ayant aimé jusqu'à la phrase nette. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Une seule expression française, ça. Mis le comble à son amour pour eux. Une seule expression, ça. En anglais, il dit Jésus-Christ est une contence end. Jusqu'à la fin, Jésus est une contence. Judas pour trahir ce moment, Jésus est content jusqu'à la fin. C'est-à-dire même jusqu'à la fin, Judas prend le mot pour content. Jésus, sur l'amour pour Judas, pas arrêté quand Judas pour aller, quand Judas n'a vendé, il prend casse là, quand Judas prend le man du monde. Non, Jésus sur l'amour là jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Mon frère, c'est où avec moi, Jésus sur l'amour pour nous. En fait, je me content, on écrit ça comme ça dans mon cahier. End will end, but his love will not end. Ce n'est pas mon poétique, moi. Pas changer, l'amour bon Dieu, il peut dans quelle condition, l'amour bon Dieu, il pas basé sur nos behavior imparfait, l'amour bon Dieu est super. À nous verset 2. Avant que nous verset 2, je vais poser une question.
Quand moi, la Bible, je lis comme ça. Moi, quand moi, étudie la Bible, moi, étudie comme ça. Moi, je dis, si Jésus-Christ est content moi comme ça, est-ce qu'il m'a content Jésus comme ça? Non? Si Jésus-Christ est content nous autant, comment nous l'amour était pour Jésus? Moi, je vais plus loin qu'il loin. Vous connaissez quand je finis loin. Vous connaissez que je viens là-bas, je viens encore loin. On arrive là-bas, là. Jésus-Christ est content, tout ce qui appartient à lui, tout ce qui est coordonné, tout ce qui connaît, Jésus-Christ est content. Ce qui fait le plus difficile pour nous contents, c'est que Jésus-Christ est content. Jésus-Christ est content, mon bon frère, mon bon frère. Il n'est pas plus difficile pour moi, mon content, mon bon frère, mon bon frère dans l'église. Quand moi pas content, un frère, un frère dans l'église. Et quand je suis là, c'est la vie est égale, moi pas content, un ça fait que Jésus est content. Il n'est pas correct, mon frère, monsieur. Vous pouvez dire, ah, pasteur, pourquoi on a une infirmité? Ah, pasteur, pourquoi on a une blessement, une infirmité, des affaires. Ben, Judas, il trahit Jésus. Même ça, Jésus est content. Chaque fois qu'on a l'occasion pour content, pour exprimer l'amour vers quelqu'un dans l'église, pour prier pour lui, pour prendre son nouvelle, pour encourager, pour soutenir lui, pour bénir du monde là, mon frère, mon sœur, où peut exercer l'amour que bon Jésus est non, que Jésus, le Seigneur Jésus est non pour ce bâtiment ici. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et moi bien content de ce qui, au départ même de ce chapitre-là, Jésus met dans l'emphase, le starting block, de l'amour. Ce chapitre-là basé sur l'amour. Ce chapitre-là, il pense à faire la ça. D'ailleurs, quand il y a 12 disciples, combien il peut y faire? Jéman, s'il y a 12 disciples, combien il peut y faire? 24 lipiers. 12 disciples, 12 pères lipiers est égal 24 lipiers. Pour la 24 lipiers, monsieur, madame, pas ici ça. Nous prenons tout ça là devant une semaine à venir. Tout ça là, il est basé sur l'amour. L'amour. Maintenant, enfin, vous dites, cette histoire-là, c'est quoi? Ce chapitre-là, c'est quoi? Jésus-Christ pour la lipier ban disciples. Est-ce qu'ils ont remarqué, Jésus-Christ pas la lipier sur ban disciples, premier jour que Jésus-Christ rentre dans le ministère? La première fois que Jésus-Christ rentre dans le ministère, c'est pas là qu'il est la lipier ban disciples. Jésus-Christ commence son ministère, il trouve pire, il rentre dans le bateau pire, il va dire pire, qui considère lui, non, mettez le pied là-dedans, là, une fois. Voulez-moi faire ça dans le futur, qui considère lui, fonce le pied là-dedans, allez. Non. 2 jours avant Jésus pour aller mort à la croix, 2 jours avant qu'il aille mort à la croix, il lave les pieds de disciples. Jésus garde sa enseignement là, Jésus garde sa message, Jésus garde sa topic, sa syllabus. Jésus garde sa formule, sa chapitre, lave les pieds de disciples. Jésus garde ça 2 jours avant les morts. Un des derniers l'enseignement qu'il pensait un autre là. Vous savez qui fait? Il y a beaucoup de raisons qui fait. Mais disciples, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts pour recevoir sa qualité d'enseignement? Parce que Jésus-Christ pour les autres, c'est qu'il va le faire pour les autres. C'est qu'il va le faire pour toi, elle va pareil pour les autres. Est-ce que mes disciples sont prêts? Commençons même pour commencer à libérer du monde? Non. Jésus, tu faisais faire beaucoup de choses, montrer les autres l'amour, faire beaucoup de choses, montrer les autres, enseigner les autres. Après beaucoup d'enseignements, Jésus-Christ crown it all avec sa l'enseignement, la vie de mes disciples. Merci Jésus. Allez, le verset 2 un petit moment. Allez, vas-y, pasteur Vachan. Nous payons Jean, chapitre 13 et le verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Arrête la même. Pendant qu'il va manger, le diable, il met dans les cœurs Judas. Arrête la même. Moi, plus content en anglais. En anglais, il dit le diable, tu met pensée dans Judas pour trahir Jésus. Qui tu mettais, Gemma? Satan met une pensée. Regarde le verset 27 qui est non. Regarde le verset 27. Suive ça l'extra. Sœur Claudine, suive ça. Et regarde ça comment intéressant. Dans le commencement de ce verset-là, chapitre 13, verset 2, Satan met une pensée dans Judas pour trahir Jésus. Mais regarde le verset 27 qui dit Satan, il rentre dans Judas. Ça veut dire, commencement, Satan pas encore rentre dans Judas. C'est après que Satan rentre dans Judas. Je vais expliquer. Et me rendre grâce à Dieu. Quand est-ce que nous préparons cette étude-là? 2 semaines de cela? 2 semaines de cela. Semaine dernière, 2 semaines de cela. Tu finis préparer ce message.
Deuxième partie, ça l'étude, c'est le pensée. Et Bishop il explique le pensée récemment. Plusieurs pasteurs expliquent le pensée récemment. Alors, je lis pas le même esprit. Moi, j'aimerais expliquer une affaire qui est vraiment intéressante. Et fais cette observation-là. Satan, pendant qu'il va manger là, Satan il met sa pensée là, dans Judas. Satan gagne pensée. Vendre Jésus, nous pour gagner un pécat, c'est de vendre Jésus. Mais là, qu'il fait, il garde sa pensée là, il continue, il pense sa pensée là. Il mange toujours, pensée là, pas me déranger, il mange toujours, avec mes disciples. Il mange toujours. Pensée là, pas me déranger, il donne ce livre tout pour Jésus laver. Avec sa pensée pour trahir là, il me donne ce pied tout Jésus. Jésus là, ça pied là. Mais pensez là, tu es encore là. Après, maintenant, pour assister contre la table dans cette histoire-là, si vous trouvez, maintenant, Jésus peut dire, il y a quelqu'un pour trahir moi là. Maintenant, vous dites, ça vous trahir toi là. Là, Jésus peut dire, ça quelqu'un qui vous manger en ce moment, ou bien qui vous donner ça, il vous manger en ce moment, ainsi de suite. Alors là, Jésus-Christ peut donner ça à Judas. Quand Judas prend ça, Judas prend manger là, prend 10 pains là avec Jésus. Et là, Satan rentre dans Judas, et là, il est là. Écoute bien, mon Dieu. Quand Satan donne nous une pensée, le but de Satan, c'est les venir après. Les venir rentre dans ou bien les venir pour influencer après. Les venir par une pensée. Ça dit qu'il y a un coquin là, il venir par une pensée avant, après il y a un coquin. Ça dit qui fait viol, il y a une pensée là avant, après il y a le commet. Ça quitte chose là. Vous avez compris ce que je peux dire? Beaucoup ça fait venir par penser avant. Après ça, nous avez bien qu'il nous peut penser. Une pensée quand nous gagnons, quand virer tourner nous yeux avec pensée là, nous guette pensée là de tout ce langue. Et moi, je donne un simple exemple. Souvent, vous avez une pensée ou qui est victime. Ah, moi, il n'est pas pour moi compte, il n'est pas de moi combien fois l'ouvrage, il n'est pas guette moi, il n'est pas pour mon devoir, il n'est pas faire ma passe première aujourd'hui. Qui fait le temps de faire ça? Qui fait pas de moi faire ça? Qui fait moi? Sûrement, moi, je ne suis pas assez bon pour lui. Sûrement, moi, il n'est pas guette moi du tout. Ça passe là, il n'est pas pour moi compte dit tout ça. Une pensée qui met tout dans une position pas derrière, il n'a pas venu de Dieu. Toute pensée qui dégrade où, il n'est pas venu de Dieu. Une pensée qui refait où, vient en bas niveau Jésus, il n'est pas venu de Dieu. Parce que bon Dieu prend au même niveau que Jésus. Ne fait guetter, non, pasteur Romy explique nous, il fait nous assis à la droite de Dieu. Qui pensait ou peut tolérer? Veille bien qui va penser ou peut gagner. Ou une créature si merveilleuse ou. Faut pas dire que la peau, que mon couleur, que mon grandeur. Ou une créature si merveilleuse. Bon Dieu trouve vous. You are fearfully and wonderfully made. Qui pensait ou peut tolérer concernant le foyer, concernant la famille, concernant dans la vie conjugale, dans l'éducation? N'a pas toléré, n'a pas laissé mal penser. Bon, pas pour réussir à se terre, quand il finit pour moi, tout mon cas se finit dans la banque, pas l'équipe qui travaille, classe qui m'a été là, si travail, mais moi, des hauts qui sont là pour prendre moi dans mon travail. C'est une pensée qui vient avant. Et si vous continuez à garder cette pensée là, les coups pour l'appétit, les coups pour le sommeil, vous fatiguez, vous fatiguez les autres du monde qui est là. Est-ce que Judas, tu peux trouver victime? Ah, qui fait mon là. Regarde le disciple là, c'est près de Jésus. Il lui met sur la tête tout dans l'estomac de Jésus. Regarde-moi comment on a saisi comme ça, loin. Comme ça? Jésus là, pourquoi il a des qualités ça? Ça, c'est là, le pied Jésus là. Mais c'est moi, le talent qu'on lui pose sur la tête dans l'estomac de Jésus. Non, mon frère, monsieur. Et qu'est-ce que ça fait qu'arriver? Les tchancos, ils ont pensé là, Jésus-Christ peut laver sur les pieds. Et nous disons, mais l'église, je guette pasteur, mais c'est moi, je peux guette pasteur, je peux guette pasteur. Je peux trouver un carreau qui se laisse animer quand je tire pas cela, la case. Je peux trouver ça, aïe, mon oublié carreau. C'est moi, je peux guette pasteur, quand je peux guette pasteur, pasteur finit de bouger dans le côté, je peux encore guette là. C'est moi, je peux guette pasteur. C'est un qui a perdu la pensée. À nous causer un coup le verset 27. On est un petit peu vite, le verset 27. Satan, il rentre dans Judas. Est-ce qu'il est étonnant pour nous lire ça verset qui Jésus dit give no rooms to the devil. N'a pas donné aucun accès en français, il dit accès en anglais, il dit give no rooms. Pas donné aucun nassam, pas donné aucune place. Pas donné aucune place, mon frère, mon cher. Pas donné aucune place. Et là, on comprend, ma pensée, c'est comment dire, la fenêtre, c'est comment dire, la porte, qui le diable a accès dans le monde sur la vie. Pas ma pensée.
Tu as vomi un coup, mais qui n'est arrivé? Tu as vomi un coup? Faites vous dire, aïe, on me vomi même. Aïe, on prend qui n'est arrivé. Un coup, tu as toussé, tu as pété en même temps. On va mettre un exemple, hein. C'est pas métier qui te gagne, prenez-moi, constipation, te gagne. Il m'a dit, une affaire arrive une fois. Comment dire, je vais venir pour toute maladie qui est là dans le monde, je vais mettre avec Dieu. Je vais rire ici. Gloire à Dieu, merci Jésus. Tout de suite, le verset 27, comment Satan il rentre dans Judas. Tout de suite, comment Satan il rentre dans Judas. Regardez le verset 30, il n'est plus capable de tenir là. Tout de suite, il est levé, il est allé là. Je connais beaucoup de gens qui quittent l'église, beaucoup de gens peut-être qui n'est plus capable de rester ensemble. Ils me disaient quitter, aller. Tant qu'ils tiennent pensée, il est OK. Quand je laisse à l'esprit mauvais là, il y a accès. Quand je laisse à l'esprit mauvais là, il y a accès dans la vie. Je n'ai plus capable de rester là. Je retrouve le verset 22. Qu'il dit? Judas tout de suite, il virait, il levait immédiatement. Immédiatement, il allait. Je connais qui fait immédiatement, il allait. Écoute ça. Quand Judas a une pensée là, il est capable de rester dans la présence de Jésus. Quand Judas a une pensée là, Judas avec sa pensée, il est capable de rester dans la présence de Jésus. Mais quand Satan, il rentre dans Judas, Satan dans Judas, pas capable de continuer rester dans la présence de Jésus. Satan dans Judas, pas capable de continuer rester assis ensemble avec Jésus. Il y a tout de suite. Il dit non, il y a un coup verset 30. Immédiatement il y allait. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir, il était nu. Tout de suite, se hâta dégazer, il allait. Et vous connaissez que ça devient? Je retrouve Judas apparaître dans Jean le chapitre 18. Non, au chapitre 13. C'est pas vrai. Oui. Non, au chapitre 13. C'est dans Jean chapitre 18 qu'ils se retrouve Judas apparaître et l'autre coup il apparaît. Il apparaît avec Bandimou pour trouver Jésus pour amener, pour faire ce qu'il a besoin, Jésus va être crucifié. Mais je connais qu'il déroulait entre Jean chapitre 13 et Jean chapitre 18, en 13 à 18, qui est 13, 14, 15, 16, 17. 4 chapitres sur le son. Judas absent là. Judas pas là. Et je connais que ça 4 chapitres là. Dans ces 4 chapitres que Jésus-Christ pour causer là, je parle de ça dans Jean chapitre 14. Jésus-Christ pour commencer à enseigner le Saint-Esprit. Et là, il dit le Saint-Esprit pour venir comme un consolateur, le Saint-Esprit pour conseiller toi, laisse le Saint-Esprit remplir toi, il cause beaucoup le Saint-Esprit. Jésus pour cause une leçon que Jésus-Christ peut expliquer. Judas rate ça l'occasion là. Et c'est une fois que Jésus enseigne ça là. Encore une fois, commencement dans le ministère de Jésus, Jésus pas enseigne là. Le Saint-Esprit, ça va une leçon qu'il peut expliquer, Jean chapitre 14, 15, 16. Tu peux comprendre ce qu'on peut dire? Un démon qui laisse une pensée déranger. Et pas si c'est une pensée ça. Pensée là, le diable là a accès. Et qu'est-ce ça qui est là? Il rate un joli l'enseignement. Il rate quelque chose qui est capable de révolutionner sur la vie. Il rate quelque chose qui est capable de changer sur la vie. Le Saint-Esprit, c'est capable de convaincre de ce qu'il peut faire. Pas bon, il rate ça. Bon, je ne vais pas continuer la case. Donc vous êtes terminé. Merci Seigneur, merci Jésus. Point qui me peut dire aujourd'hui, c'est Satan qui met une pensée pour trahir Jésus. Qui pensait Satan le mettait dans nous? On va dire, où est-ce que nous? Qui pensait nous laisser Satan mettre dans nous? À nous concernant bon Dieu. Qui pensait nous laisser Satan mettre dans nous concernant bon Dieu? Bon Dieu ne peut pas prendre nous compte. Qui bon Dieu peut faire là, en ce moment de confinement là? Est-ce que bon Dieu ne peut pas guérir? Est-ce que bon Dieu ne peut pas content nous? Est-ce que bon Dieu ne peut pas donner nous? Est-ce que bon Dieu ne peut pas trouver? Je ne remarque ça? Tout cela, c'est une pensée qui ne vient de Dieu, ça. C'est Satan qui a pris cette pensée là. Moi, je vais nous dire un autre exemple. Qui va penser Satan peut mettre dans vous concernant vous-même? Concernant au poids, concernant l'éducation, concernant au passé, concernant au futur, l'avenir. Qui va penser Satan peut mettre dans vous concernant vous-même? Qui va penser Satan peut mettre dans nous concernant les autres? Même du monde dans l'église. Pasteur, là, pas de téléphonement, tous les quoi, il y a tout ça, banane là, tout ça, les temps là, pasteur, là, pas de téléphonement. Pasteur, là, rendre une visite. Pas qu'à rendre visite là, hein, en ce moment. Nous verrons nous visite par Facebook là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Objection, pasteur, mais qui m'a besoin de faire comme une pensée négative? Tu renonces à sa pensée là. Tu dis, moi refuse ta pensée dans le nom de Jésus. Tu dis, la Bible dit, on a la pensée de Jésus-Christ. Des affaires qui m'ont demandé de faire, et voilà, nous peut terminer là. Des affaires qui m'ont demandé de faire. Quand je gagne une pensée,
Quand je gagne une pensée qui va venir de Dieu, ou gagne une pensée malin, ou gagne une pensée mal propre, tout de suite, je dis non, me refuse sa pensée-là dans le nom de Jésus. Ou peut travailler, ou gagne une pensée, ça le kikana peut faire telles affaires mauvaises là. Non, me refuse sa pensée-là dans le nom de Jésus. Moi, peut travailler, le Seigneur bénit ici, il peut travailler là. Ou bien, si vous pouvez faire l'ouvrage, vous gagnez une pensée, ou monsieur va payer tout pour faire l'ouvrage. Moi, je dis non. Je refuse sa pensée-là. Mon monsieur peut être moi dans l'équipe, il peut travailler en ce moment. Un exemple, on peut donner là. Un exemple, on peut donner. Non, veillez bien à vous penser. Comment nous penser une captive à l'obéissance de Jésus? Comment on gagne un petit peu saut? Aïe, on gagne la fièvre. Non, non, tu n'as pas gagné la fièvre. Comment on gagne un petit peu tout ça? Aïe, on prend qui gagne. Refuse tout dans le nom de Jésus. Veille à te penser. Te penser pas maintenant bien loin. Semaine prochaine, on va regarder des choses encore. Je connais que bon, quand Jésus-Christ il a vécu les disciples, Jésus-Christ il a tous vécu pareil. Hein? C'est une uniformité. C'est tout vécu. En passant, Jésus ça fait, je t'allais ça à la case. Un chapitre avant, c'est une madame, elle écrase un parfum, quand il pied Jésus. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il pense au CV. Madame, là, tu penses au CV, tu suis les pieds Jésus. D'accord là, tu suis les pieds Jésus. Et remarquez, Jésus peut dire, pareil, comment ça, madame, là, fait? Tu vois, madame, vous avez une suisse des pieds. Jésus va dire, ouais, ça madame, fait une bonne affaire. Tu vois, madame, à partir aujourd'hui, vous avez pareil, écrase parfum, suisse, exote CV. Tu suis, monsieur, sur les pieds, même un apôtre sur les pieds. Pas ça que Jésus dit faire. Et après, Jésus ne dit non plus, prends ton CV, tu as suivi tout le monde sur les pieds. Non. Jésus dit ça madame-là, il fait ça, pour moi, il fait ça. Et là, prochain chapitre, après, qu'est-ce que Jésus qui peut faire? Vous dites, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Ça, qu'est-ce que vous avez fait? Lave les pieds les uns les autres. Maintenant, vous dites, pasteur, est-ce qu'il m'a besoin de laver les pieds, mon frère, moi, physiquement? Semaine prochaine, nous presse beaucoup. Ce n'est pas nécessairement physique qui lave les pieds, nous besoin de laver les pieds, nos frères, nos sœurs. Amen. Seigneur, Dieu, te merci pour ta parole. Nous commençons à faire l'étude de Jean, le chapitre 13, ta parole est enrichie nous. Ta parole est bénie nous, Seigneur. Je donne la gloire pour tout le monde qui kenne, Seigneur Jésus, qui nous fait ça l'étude là, ensemble avec nous là. Je crois que ta parole est bénie nous, est enrichie nous, éclaircie nous. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons bien nous bonnes pensées. Nous refusons de penser maladie, nous refusons de penser malpropre, nous refusons de penser négatif, nous refusons de penser pas capable, nous refusons de penser dans les affaires pour empirer. Nous refusons de penser qui dit nous peut penser là nous, tension, on peut mal pense de nous. Nous refusons de penser intimidation. Nous refusons pour penser moins ce qui bon Dieu était dans nous la vie. Nous refusons penser la faillite. Nous refusons penser même penser qui est contraire à la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous prenons une décision pour veiller nous penser. Nous n'avons pas de bonne pensée de nous-mêmes. Nous n'avons pas de bonne pensée intègre, droite, le bon Dieu, intègre et juste, le nous frères, le nous sœurs. Nous ne pas pour dire nous frères, nous sœurs à partir d'aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de bonne pensée vis-à-vis de là. Nous comptons nous frères, nous sœurs, parce que Jésus-Christ nous compte à là. Moi, je fais ta confiance et me donne la gloire de Dieu quand nous parlons dans les cieux, nous ne pas pour orphelin, nous ne pas pour stranger, parce que nous n'avons pas qui peut attendre nous. Moi, je te remercie, il arrive nous lire, nous pour connaître, Seigneur. Il arrive nous lire pour réussir, pour prospérer. We will know it. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Amen. Le Seigneur bénisse de la grâce déjà avec eux. Mercredi prochain, nous pouvons continuer cette étude-là. Je ne peux pas y aller à la maison. Jean, le chapitre 13. Pasteur Rumi pour continuer. Gloire à Dieu, merci Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous ouvrons la Sainte Seine. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. On va bien enseigner, mon bézis, réfère sorti. Et puis pasteur Gilles enseigne le premier. Mais Jean chapitre 13, il dit, Jésus-Christ sait que les grands moments arrivent pour lui. Puis il arrive l'air pour lui. Amen. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Et pasteur bien expliqué, tu as besoin de connaître l'arrivée l'air pour te prendre de délivrance. Amen. Et pareil comme dans Jean chapitre 5, c'est un infirme, un homme malade, qui te précoce le bassin, puis attend quand le bassin est pour bouger pour y rentrer là-dedans. Jésus-Christ avec lui, est-ce qu'il t'a envie d'être guéri? Il va te connaître la vie solaire pour lui guérir là. Non, mais les autres peuvent rentrer avant moi. Pendant les plus longtemps, je viens d'église. Ça réserve un leader, ça. Non, mon frère, quand tu recevoir la parole de Dieu, connais c'est te jour. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mais à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, saisis parole là, mon frère, monsieur. Voilà, on arrive maintenant, on prend l'occasion que nous puissions célébrer l'amour et la résurrection de Christ. Nous prenons la Sainte Seine ensemble. Seigneur, mon loup et toi.
Parce que Seigneur Jésus, nous veut célébrer ça. Nous ferons partie de l'école, de nous payer pour nous, Papa. Nous glorifions toi, Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur Jésus, sachez la représente du sang qui nous rachète nous, qui lave nous, qui purifie nous, qui nous valère. Quand nous venons, Seigneur mon Dieu, de l'école, nous veut prendre la résurrection dans nous, Seigneur. Nous louons toi, Seigneur. Nous louons toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous vous joignons samedi, 8h l'après-midi, le soir, nous pouvons étudier la parole de Dieu, et puis dimanche matin, 8h matin. Amen, gloire à Dieu. Nous rendons grâce avant de terminer. Seigneur, nous louons toi, nous